Bonsoir à tous. À l'approche de Noël, nous prenons des nouvelles de la Syrie où, malgré une relative accalmie sécuritaire, le quotidien des Syriens empire de jour en jour sous le poids de la crise économique. 90% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. On va en parler dans un instant avec notre invité, Monseigneur Joseph Tobji, qui est archevêque maronite d'Alep, de passage dans nos studios. Mais tout d'abord, quelques éléments à retenir. La Syrie, pays du Moyen-Orient, est bordée au nord par la Turquie, à l'est par l'Irak, au sud par la Jordanie et Israël, et à l'ouest par le Liban. Selon des chiffres à prendre avec prudence, la Syrie, qui comptait 23 millions d'habitants avant le conflit, n'en compte aujourd'hui qu'environ 18 millions. Sur le plan religieux, l'islam représente environ 94%, dont 77% de sunnites et 12% d'alaouites. Les chrétiens se situent autour de 6%. Au nombre d'environ 2 millions avant la guerre, il serait aujourd'hui 600 000. Monseigneur Tobji, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de venir sur ce plateau le temps de cette émission. Alors on va prendre le temps de faire connaissance en quelques mots. Vous êtes né à Alep, vous êtes le cadet d'une famille de 6 enfants, dont 2 prêtres, avec des parents qui étaient très engagés dans l'église maronite. Après vos études à Alep jusqu'au bac, vous partez ensuite étudier la philosophie et la théologie à Rome en 1990. De retour à Alep en 1996, vous êtes ordonné prêtre dans la cathédrale Saint-Élie, dont vous resterez curé jusqu'en 2014. Puis la cathédrale sera détruite. Vous serez alors envoyé à l'évêché d'Alep, puis au service du diocèse de Latakié. Depuis 2015, donc, vous êtes archevêque maronite d'Alep. Alors Alep, c'est l'ancienne capitale économique du pays. Elle est située dans le nord de la Syrie. On s'en souvient, elle a été l'un des cœurs de la bataille durant cette guerre entre 2012 et 2016. Ça a été l'une des plus sanglantes batailles de cette guerre. L'Ouest était tenu par le régime et l'Est par l'opposition, les rebelles. Alors vous nous parlerez de ce que vivent aujourd'hui les chrétiens. On le sait, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de nouvelles, mais vous allez nous en parler. Mais on va aussi parler d'espérance dans un second temps. Mais peut-être quelques mots pour commencer, Monseigneur, parce on connaît les maronites du Liban, mais il y en a aussi en Syrie alors. D'abord, je vous remercie pour l'accueil. Et si je fais des erreurs en français, ne vous en faites pas. Donc, écoutez, Saint-Maron vivait en Syrie, à 45 km d'Alep, au nord-est. Et voilà, les maronites ont commencé par la Syrie. Oui. Mais puis, dans le 7e siècle, ils sont immigrés au Liban. Et quelques-uns, il est resté quand même dans la Syrie, mais sans savoir sans savoir rien d'eux, parce que l'histoire est sombre dans cette époque. Il n'y a pas beaucoup de traces historiques. Et puis, depuis le XVIe siècle, on a des nouvelles des maronites d'Alep. Et le diocèse d'Alep a toujours... à partir de 1732, qu'il a eu le premier évêque. Et voilà, l'entité du diocèse, voilà, c'est par là. Aujourd'hui, vous avez environ 400 familles maronites. Oui, plus ou moins, oui, voilà. 400. Vous avez été très atteint par la guerre. Beaucoup de maronites sont partis. Beaucoup de maronites, comme beaucoup de chrétiens, comme beaucoup de musulmans aussi. Parce que l'immigration a commencé déjà dès le début de la guerre et ça continue. Mais maintenant, c'est plus... elle est arrêtée parce que les ambassades sont fermées et voilà, pas de visa. Un peu moins de départ. Mais si on ouvre les ambassades, tout le monde a l'ambition de laisser la Syrie, de partir. Tous les chrétiens veulent aussi partir.
On va évoquer justement ce que vivent aujourd'hui les Syriens et les Alepins notamment. Depuis la fin de la guerre, leur situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, les denrées coûtent très cher, tout comme les loyers et l'électricité. Le travail manque. Les soins médicaux sont difficiles d'accès. Malgré tout, Monseigneur Tobji, vous continuez de vous mobiliser pour soutenir votre communauté avec une aide très large, tant les besoins sont nombreux, comme l'explique Alain Ayoub, avec qui vous travaillez. Il est président de la commission caritative de l'archevêché maronite d'Alep. Avec l'aide de l'Église, avec l'aide des organisations éparpillées dans le monde, on arrive à assurer le minimum de ce qu'ils ont besoin. Tout ce qui est nourriture, une aide continuelle médicale, soit dans les médicaments chroniques, soit dans les opérations, une aide dans les loyers, pour les loyers, une aide pour la scolarité. Et des fois, une aide pour les petits ou micro-projets, mais vraiment, on voit que ce n'est pas trop utile parce qu'il suffit de passer une année et de ne pas avoir rien du tout de ce qu'ils voulaient de ce projet. On essaye de ne pas laisser les gens être dépendants de l'aide, mais on n'arrive pas. Parce qu'une personne âgée, elle a besoin de ses médicaments, elle a besoin d'être à l'abri. Il y a des gens qui arrivent, qui disent, si je ne paye pas le loyer, la fin du mois, ils vont me mettre à la porte. Voilà, aujourd'hui, les Alepins, les Syriens, qui sont en grande difficulté, sont dépendants d'une aide. En fait, là, ils sont dépendants parce que, comme vous avez écouté, pas de travail, même si les gens veulent travailler, mais ils n'arrivent pas ni à produire parce que par manque d'électricité, par manque d'essence, par manque même il n'y a pas d'argent dans les poches des gens, donc ils ne peuvent pas acheter ce qui se produit. Donc voilà, et il y a beaucoup de monde que nous avons donné des subventions pour commencer une petite entreprise, mais ils ne sont pas arrivés à continuer. Ça ne démarre pas quand vous aidez des micro-projets, des micro-entreprises? Ça démarre la première année, mais la deuxième année, parce qu'ils ont à payer les loyers. Et donc, le loyer, ça augmente plus de ce qu'ils ont payé. Donc, ils n'ont pas des rentrées pour faire continuer cette entreprise, même une micro-entreprise. Oui. On parlait de cette guerre, évidemment, qui a fait des centaines de milliers de morts, mais finalement, la crise économique, elle tue aussi les Syriens? C'est une nouvelle guerre, mais c'est pire qu'auparavant. Pourquoi? Voyez, maintenant, si vous demandez à n'importe quel Syrien comment la situation maintenant, vous dites on était mieux sous les bombes. On était mieux sous les bombes parce que maintenant, tout le monde est pauvre. Et ils n'arrivent pas à gagner la nourriture essentielle. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, la plus grande partie des Syriens ne savent pas comment le goût de la viande, du fromage, de lait, des œufs. Ils vivent avec seulement du pain, de quelque chose, des légumes. Donc, vous voyez, c'est ça la situation. Donc, c'est pire qu'avant parce que c'est vraiment une guerre qui a comme cause d'abord les sanctions internationales. L'embargo et les sanctions économiques. Parce que ici, en Occident, ils pensent que ces sanctions, cet embargo est ciblé pour des personnes, pour des institutions. Mais moi, toujours, je dis, mais venez en Syrie à saisir comment ces sanctions affectent la pauvre personne, le peuple. Si on n'a pas d'essence, si, vous voyez, une famille a droit à 50 litres de mazout pour toute l'année.
à réchauffer. C'est plutôt un parfum, quoi. Mais ce n'est pas pour le réchauffement. Voilà. Et pas d'électricité. Donc 4 heures sur 24 heures ou 6 heures avant l'aube. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, sans électricité, sans essence, sans les matériaux primaires, on ne peut pas importer rien. Donc, voilà, on ne peut pas transférer de l'argent parce que tout est bloqué par les sanctions, même les comptes bancaires de l'Église. Ah. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une situation détériorée. Et qui empire. Et qui empire, oui. Monseigneur, et comment vous faites, vous qui portez vos fidèles, voilà, comment est-ce que vous retrouvez des forces? Est-ce que vous en avez encore? Est-ce que, de temps en temps, vous avez envie de baisser les bras? Oui, des moments vraiment, humainement parlant, mais on est fatigué. On est fatigué, vraiment fatigué. Mais c'est la grâce du Seigneur qui travaille, c'est pas nous. Donc, on ne sait pas comment, dans des moments vraiment sombres, on trouve un aide qui est arrivé, je ne sais pas d'où, et voilà. Il y a des petits miracles. Des petits miracles. Il y a la générosité des chrétiens d'Occident, qui vraiment, il y a des bons catholiques qui soutiennent. Et voilà, la prière il faut confier en Dieu. Sinon, humainement parlant, on est fini. Même comme nombre de chrétiens, vous avez transmis ça. Le nombre, on pense, est-ce que les chrétiens vont périr d'ici à 30 ans, à 40 ans, disparaître de la Syrie? Oui. C'est votre inquiétude, ça, Monseigneur? Mais oui. Bien sûr, c'est vrai. Est-ce que l'Église va continuer en Orient? Ce sont des questions que je n'ai pas de réponse. Personne n'a pas de réponse. Mais si on a confiance en Dieu, c'est lui le maître, c'est lui qui fait, c'est lui qui sait, c'est lui qui commande. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et c'est ça l'espérance. Parce que si on travaille chaque jour avec la volonté du Seigneur, voilà, nous faisons ce que nous pouvons faire et lui achève, et lui fait voilà. Quelles sont vos raisons? Vous parlez d'espérance. Quelles sont vos raisons d'espérer aujourd'hui, Monseigneur? Alors, on sait qu'il y a eu la cathédrale qui a été restaurée, votre cathédrale. Oui, donc vous voyez, c'est un grand signe d'espérance parce que la cathédrale, quand j'ai vu la cathédrale endommagée, pendant la guerre. Moi je me suis dit, et beaucoup d'autres, mais comment ça se fait pour la reconstruire? Ça coûte, je ne sais pas comment. Mais j'ai insisté de commencer. Moi, j'avais là-dedans, je ne sais pas ce que je dois faire, mais on commence. Et puis, voilà, les associations d'ici vous ont soutenu. Voilà, nous avons reconstruit la cathédrale. On en voit quelques images derrière nous. Et vous voyez, les gens, tout le monde dit donc la chrétienté continue. Alors, vous n'avez pas laissé la cathédrale, vous n'avez pas. Mais donc, les musulmans disent ça? Même les musulmans. Oui. C'est important, ça? Des musulmans disaient, vous ne devez pas quitter. Vous, les chrétiens, vous êtes, disons, l'esprit du pays. Que vous donnez quelque chose de divers, quelque chose de beau. Voilà. Et donc, la cathédrale, parce qu'il y avait des voix. Maintenant, vous mettez tous ces sous pour la reconstruction de la cathédrale. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais c'est essentiel pour vous qu'elle soit rebâtie, cette cathédrale? Oui. Pourquoi? C'est vraiment essentiel parce que, comme diocèse, d'abord, comme diocèse, on était déchirés entre où est-ce qu'on va célébrer Noël.
je sais pas. Il fallait retrouver ce lieu pour la communauté. Voilà, et toutes les activités pastorales étaient... donc, ça ne roulait pas parce qu'on n'a pas de place. On va chez les Melkites, on va chez les Chaldéens, selon les moments qui peuvent nous donner leurs églises. Voilà. Mais comme entité diocésaine, voilà. Maintenant on est plus établi comme diocèse. Vous parliez des liens chrétiens-musulmans. Comment ça se passe à Alep en particulier? Alep, ça passe bien avec les musulmans. Moi, je dis, j'ai beaucoup d'amis des musulmans, même le mufti est un ami, est un vrai ami. C'est pas comme, c'est pas un compliment que nous faisons pendant les fêtes. Non, c'est un vrai ami. Et même, vous voyez, il y a beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens qui ont un partenaire de travail avec des musulmans. Donc, on vivait il y a 1401 années ensemble. Donc, il y a quelques voix extraordinaires qui ne nous laissent pas en paix. Voix dissonantes. Oui. Mais vous dites que ça se passe plutôt bien chez vous, à Alep en tout cas. Alors on parlait d'espérance, on poursuit. Alors il y a de l'espérance à Alep, on l'entend, mais il n'y a pas seulement là-bas que pas à pas des projets se mettent en route pour faire avancer la population. C'est le cas à Damas, pour l'école des Sœurs de la Charité de Besançon, située dans le nord-est de la capitale. Créée en 2006, elle accueillait plus de 2000 élèves avant la guerre. Tous les enfants ont dû quitter l'école qui a été en partie détruite et était occupée par des combattants. Aujourd'hui, l'école est presque reconstruite et il y a quelques mois, les élèves ont pu enfin réintégrer les bâtiments d'origine, comme le raconte Vincent Jolot, directeur de l'œuvre d'Orient pour la Syrie. On l'écoute. Cette année, c'est la première fois que les élèves peuvent retourner dans leur école, un peu dans les travaux, parce que il y avait encore des chantiers sur place, toutes les classes ne sont pas réparées, ni tous les étages, donc c'est encore un travail qui va nous occuper pendant au moins un peu plus d'une année, je pense, scolaire. En fait, l'école, c'est un lieu où les enfants peuvent d'abord sortir, j'ai envie de dire, de leur maison, de leur misère aussi. Dans la plupart des maisons, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Les gens vivent dans des petites maisons parfois, il y a une chambre pour toute la famille. Donc, sortir de ce cadre-là, pouvoir aller dans une école où il y a un minimum de cadre, d'électricité, de chauffage, et puis bien sûr derrière d'éducation, de cours, d'enseignement, ça redonne un cadre, si vous voulez, à cette jeunesse qui est née dans la guerre ou qui a grandi dans la guerre. Les religieuses qui s'occupent de cette école et puis le staff qui l'accompagne font tout pour au moins faire en sorte que ces enfants puissent avoir un cadre qui leur permette de s'épanouir. Et puis aussi, hier, ils installent les décorations de Noël, la crèche, le sapin, et distribuaient aussi des petites friandises aux enfants, des petites choses comme ça qui leur donnent un petit peu le sourire dans un contexte quand même très 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 dur. Voilà, le sourire d'enfant que l'on a vu aussi sur ces images. Et justement, à l'approche de Noël, comment est-ce que les chrétiens chez vous s'apprêtent à fêter la nativité? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que c'est... Voilà, quelle est l'ambiance? Il y a beaucoup de désespoir, hélas. Mais quand même, pour les fêtes, tout le monde est content. Donc, je pense qu'il attend Noël, parce que ça nous donne, à nous, chrétiens, à tout le monde, nous donne toujours une nouvelle espérance. Ça va changer parce que le Seigneur est présent, il est avec nous. Et c'est devenu cher, donc surtout les enfants, ils attendent avec impatience Noël pour les cadeaux aussi, n'est-ce pas? Parce que l'Église intervient aussi avec ce domaine, tous les domaines de scolarité, de subventionner même les familles. Donc, on a distribué quelque chose maintenant. Et voilà. Donc, Noël est bien attendu. Noël est bien attendu. Un tout dernier mot, Monseigneur, peut-être une prière que vous voulez nous partager et que les téléspectateurs, les chrétiens ici aussi, peuvent porter. Donc la prière, c'est... D'abord, je demande des prières des chrétiens d'ici, de tout l'Occident.
Et on prie le Seigneur qui est l'alpha et l'oméga de l'histoire, de toute notre vie. Seigneur, c'est toi qui es devenu humain pour partager notre souffrance, mais pour porter nos péchés, mais tu es ressuscité. Et nous avons la foi, l'espérance que nous allons ressusciter avec toi. Merci Seigneur, merci à vous. Merci Monseigneur, voilà cette prière d'espérance en ce temps de Noël. Et évidemment, on va continuer à suivre ce qui se vit pour les Syriens. Et voilà, on poursuit avec quelques autres actualités ailleurs dans le monde. Depuis plus de 15 ans, des milliers de pèlerins centrafricains et d'autres pays voisins convergent chaque année vers le sanctuaire de Ngoukomba, dédié à la Vierge Marie. Cette année, le pèlerinage s'est tenu du 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, au dimanche 12. Au programme, plusieurs jours de prières, de conférences, de concerts, mais aussi des rencontres interreligieuses, puisque des protestants et des musulmans participaient aussi à ce pèlerinage. Le cardinal Zapalenga se réjouit de ces temps de rencontres qui consolident la paix dans le pays. On écoute ses propos recueillis par Stéphanie Tesson. Cette semaine a été une semaine très riche en rencontres catholiques, protestants, musulmans. Cette année, c'est l'année du synode, la marche ensemble, un parcours ensemble. Nous sommes différents avec nos lieux de prière, mais nous pouvons nous rencontrer. Nous sommes différents avec nos manières de penser, mais nous pouvons nous rencontrer. Et nous l'avons fait. L'imam est venu nous parler en quoi consiste l'autorité chez eux et comment ils exercent l'autorité. Et la place de la Vierge Marie dans le Coran, que c'est beau. Les chrétiens catholiques, musulmans, protestants, tous vont écouter un père. Cette dimension interreligieuse est importante car depuis la crise de 2013, les leaders religieux, protestants, musulmans, catholiques se sont levés pour dire non à la violence, oui à la paix. Et depuis 2013, nous travaillons main dans la main avec nos diversités, avec nos différences. Et nous pensons que plus nous allons nous retrouver dans cette dimension interreligieuse, plus les masques vont tomber et plus nous allons nous connaître, nous allons nous estimer, nous allons nous apprécier et nous pourrons collaborer ensemble. Un carme à la tête du diocèse de Séoul, Monseigneur Peter Chong, 60 ans, a été installé le 8 décembre comme archevêque de la capitale de Corée du Sud. Il devient également l'administrateur apostolique de Pyongyang, capitale de Corée du Nord. Monseigneur Chong succède au cardinal Yeom, originaire de Daegu, au sud-est de Séoul. Monseigneur Chong est entré en 1986 dans l'ordre des Carmes des Chaux. Ordonné prêtre en 1992, il obtient en 2004 une maîtrise en écriture sacrée à l'Institut biblique pontifical de Rome. Depuis 2013, il était évêque auxiliaire de Séoul. Et puis tout de suite, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Brésil le frère André Luis Tavares, prêtre dominicain à Belo Horizonte. 9 jours avant la célébration de Noël, les catholiques au Brésil, en famille, entre amis, à l'école, dans leur quartier, organisent les neuvaines de Noël. Les calendriers sont très variés, ainsi que les textes bibliques et réflexions choisis. Par exemple, dans les foyers des équipes Notre-Dame à Lagoa Santa, où je suis conseiller religieux, la neuvaine est célébrée 3 fois par semaine, de sorte qu'il faut commencer les rencontres début décembre. Chaque groupe a son rythme. En général, chaque rencontre de prière dans un foyer ou une paroisse se termine par une collation. À la paroisse des Dominicains à São Paulo, les derniers jours de la neuvaine est l'occasion d'une grande rencontre très animée. Au couvent d'études à Belo Horizonte où j'habite, la maison est déjà presque vide. Les frères étudiants ont retrouvé leur famille et chacun vit
là où il est, une belle nouvelle de Noël. L'occasion de revoir des amis, leurs paroisses et leurs parents. Avec toute l'Église du Brésil, en marche vers Noël, nous vous souhaitons une bonne préparation pour célébrer les mystères de l'Incarnation. Merci frère. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi.